En tirant une palangre, un énorme calmar colossal est arrivé à la surface. Il avait attrapé un poisson et s'y accrochait fermement. Les calmars colossaux pourraient atteindre 12 à 14 mètres de long. Leurs forts tentacules ne sont pas seulement dotés de ventouses, mais aussi de crochets. Des crochets parfaits pour bloquer des proies glissantes. Disposés sur 2 rangées en décalé, ils peuvent être dirigés séparément dans toutes les directions et ne laissent passer aucune proie. Un animal capturé en 2014 pesait une demi-tonne pour 4 mètres de long. Le diamètre de ses yeux était de 35 cm. Les scientifiques de la Lucia rêvent de croiser un tel géant. Catherine Bolstadt, spécialiste des calmars reconnue mondialement, va tenter d'en appâter un avec un légine antarctique. Ce prédateur, malgré son air menaçant, serait le repas de prédilection du calmar colossal. La biologiste néo-zélandaise part à la chasse aux géants à bord du navire. Le cabillaud de l'Antarctique devrait attirer le plus gros mollusque du monde. Ok, tout va bien. Dans l'obscurité, il ne se passe rien pendant un long moment. Je crains que ça ne semble pas très naturel. Ils nagent pas vraiment. C'est vrai. Ils piquent du nez. Mais ils attaquent bien des poissons qui ont été harponnés par des palangres. De temps en temps, ils attrapent une de ces prises et l'emportent, qu'elle soit morte ou mourante. Contrôle ici Nadir. Profondeur 4-5-0 mètres. En descente. Terminé. C'est un poulpe? Oui. Ça se pourrait. Une pieuvre Dumbo. Elle doit son nom à ses nageoires qui rappellent les oreilles de l'éléphant volant de Disney. Ses 8 bras, reliés par une membrane, forment comme un parachute. Il y a sans doute trop de thalyacées dans les parages. Elle préfère s'en aller. Ce n'est pas un calmar colossal, mais ce géant n'en est pas moins impressionnant. Ses 4 tentacules font bien 10 mètres de long. Cette méduse géante, une Stugiomedusa gigantea, doit peser dans les 80 à 100 kg. Entièrement déployé, le diamètre de son ombrelle atteint 1,40 m. Combien de personnes ont pu voir ça? Malgré ses dimensions spectaculaires et sa présence dans presque tous les océans, les scientifiques connaissent mal cette beauté des profondeurs. Comment attrape-t-elle des proies avec ses tentacules souples?
le mystère reste entier. Aucun produit urticant n'a été trouvé sur ces voiles ondulants. Une fois de plus, la méduse géante emporte ses secrets dans les abysses de l'Antarctique. Un moment hors du monde. Des choses inimaginables. Ce qui se passe là en bas dépasse n'importe quelle fiction. Après la stupeur, les questions. Les animaux géants sont apparemment plus nombreux dans l'océan austral que dans toutes les autres mers. Pourquoi ? Plusieurs spécialistes pensent que la raison se trouverait dans les courants. L'Antarctique est entouré d'un courant circumpolaire froid qui repousse toutes les arrivées d'eau plus chaudes. Cela fait de l'océan austral le plus froid de la planète et maintient le continent glacé. L'eau froide est plus riche en oxygène, ce qui fait que la taille de certaines espèces augmente, de même que la population de certaines autres. La biologiste Margaret Emsler s'intéresse plutôt au nombre d'individus qu'à leur taille. À environ 11 heures. Ah oui, je les vois. Des oiseaux de mer ont repéré, en même temps que le pilote, un phénomène intéressant. Ce ne sont pas les techniques de chasse des baleines à bosse qui intéressent les oiseaux et la chercheuse. Margaret étudie l'alimentation de base dans l'océan austral. Une nourriture si riche et abondante que presque tous en consomment ici. Les mammifères expulsent de l'air à intervalles réguliers. Ensemble, ils construisent ainsi un fin rideau de bulles qu'ils resserrent comme une sorte de filet. Enfermés dans ce piège éphémère, les proies se laissent cueillir facilement. Il s'agit de krill. Le krill antarctique est une crevette bioluminescente qui mesure au maximum 6 cm. En une bouchée, une baleine à bosse peut en engloutir des milliers. Le krill est l'espèce la plus importante dans l'océan austral. Une espèce vitale pour tout l'écosystème. Il est comme les fondations d'une maison. Je suis très impatiente de plonger avec le submersible. J'espère que nous serons entourés de krill, que ce soit à la surface ou au fond. La biologiste atteint le bateau vers le soir. La première plongée est préparée dans la nuit et au petit matin, le navire est déjà en mission. Certes, le krill se manifeste en nombre, mais il n'est pas si facile que ça à trouver. Un krill, notre premier krill. Il est un peu seul. Où sont les autres? Les voilà. Et ce ne sont que les éclaireurs. C'est incroyable. Oh mince, on ne voit même plus devant nous. Comment allons-nous trouver le fond?
C'est une tempête de krill. Plus de 30 000 crevettes peuvent se rassembler dans 1 mètre cube d'eau. Quel joli bleu! En plus, le krill est lumineux. Ce sont des organes situés sur la partie inférieure de son corps qui émettent cette lumière bleue magnifique qui clignote. Ces organes sont appelés photophores. Regarde tous ces photophores en action. On ne sait pas encore pourquoi le krill fait luire ces petites lampes. Dans l'obscurité, ces signaux lumineux pourraient faciliter la communication. C'est peut-être aussi pour les animaux une façon de se dissimuler en se faisant passer pour des touches de lumière résiduelles venues d'en haut. Des prédateurs rôdent partout. C'est incroyable que dans l'océan austral, tant d'organismes dépendent du krill pour leur survie. Mais même si les chasseurs sont nombreux, les populations de krill ne sont pas mises en péril. Les eaux de l'Antarctique recèleraient quelques 500 millions de tonnes de ces petites crevettes. Elles trouvent leur nourriture sous la glace, du phytoplancton et surtout des algues.